famille, salut la famille, j'espère que ma vidéo vous trouve en bon état, en bonne santé, tout ça là. Moi vraiment c'est la forme les amis, c'est la forme. Donc ici le coach Val de OVD Man, l'homme du OVD encore les amis. Merci encore les amis pour les vidéos, j'ai vraiment aimé les feedbacks, j'ai aimé des commentaires, j'ai aimé des likes, merci. Donc les amis, si vous tombez sur la vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la page, partagez, likez les amis, voilà, on est ensemble les amis. Ok les amis, aujourd'hui on va parler de quoi les amis? Aujourd'hui on va parler de l'hypergamie féminine. Oui les amis, c'est quoi l'hypergamie féminine les amis? Voilà, l'hypergamie féminine, c'est le désir de la femme, le désir naturel de la femme de vouloir le meilleur. Je répète encore, l'hypergamie féminine, c'est le vouloir, le désir naturel de la femme de vouloir l'homme meilleur dans la société. Donc les amis, s'il vous plaît, voilà pourquoi moi je dis toujours, ceux qui marchent avec moi, ceux qui sont tout autour de moi, ceux qui me fréquentent un peu, savent que je le répète souvent. Aucune femme n'est matérialiste. Il n'y a pas de femme matérialiste. C'est vrai qu'il y a des femmes qui vont à l'extrême, qui aiment plus les choses que les personnes et tout. Mais les amis, moi je suis de la philosophie, je fais partie des hommes qui pensent que les femmes là ne sont pas matérialistes. Voilà, les femmes veulent juste le meilleur, c'est naturel. On peut voir ça, quand on va dans la nature, on voit ça chez les animaux. Chez les animaux, les amis, qu'est-ce qui se passe? Chez les animaux, il y a des animaux, dans les types d'animaux, par exemple chez les lions, il y a le lion qu'on appelle par le mâle alpha. Le lion qu'on appelle le mâle alpha. Le mâle alpha, c'est quel animal? L'animal, c'est le mâle qui domine tous les mâles. C'est le mâle qui donne la direction à toute la troupe. C'est lui qui montre là où il faut partir. C'est lui qui, quand il y a le danger, c'est celui qui se place devant pour défendre la troupe. C'est celui-là qu'on appelle l'homme alpha. Et les femmes lionnes, c'est-à-dire les lionnes naturellement, préfèrent ce mâle alpha-là à d'autres lions. Ça, c'est naturel, les amis. C'est naturel. C'est naturel. Donc, ces lions femelles-là, c'est-à-dire les lionnes, préfèrent ce lion-là à d'autres lions. Pourquoi? Parce qu'ils savent que quand ils vont avoir des enfants avec ce lion-là va d'abord leur garantir la sécurité physique de leurs enfants. Ça veut dire que leur progéniture, parce que quand la lionne, psychologiquement la lionne sait que en mettant au monde avec un lion alpha, avec un lion fort, avec le mâle alpha, il sait que sa progéniture sera forte. Donc ça le garantit déjà, parce qu'il sait que quand sa progéniture est forte, ça veut dire que son avenir est assuré. Ça veut dire que dans l'avenir, ces enfants lions-là, les lionceaux-là, vont aller chasser pour elle. Ces lionceaux-là vont aller se battre pour elle. Donc du coup, elle a une certaine garantie sociale, s'il faut dire ça comme ça. Donc ce que nous voyons chez les animaux, c'est ce que nous voyons aussi dans notre société avec les femmes. Donc les femmes veulent simplement les hommes qui sont meilleurs, les hommes qui peuvent leur donner la garantie sociale qu'il faut, la sécurité sociale. Donc quand je parle de la sécurité sociale, je vois le côté financier. C'est-à-dire ils veulent de l'homme qui va leur assurer la garantie sociale, qui va assurer la garantie financière de leur progéniture, qui va les enlever de là où elles sont. Peut-être qu'elle a vécu dans la pauvreté, dans la galère et tout. Elle ne va pas vouloir d'un homme qui est en bas comme elle. Non. Elle va vouloir d'un homme qui va venir la sortir de là où elle est là-bas, pour l'emmener à un certain niveau social. Donc c'est ça en fait l'hypergamie de la femme. Donc aujourd'hui les amis, beaucoup des hommes sont plaintifs. Les hommes se plaignent. Oh non, les femmes d'aujourd'hui aiment plus l'argent que nous, tout ça là. Non! Elles veulent juste le meilleur. Mon ami, si tu travailles, si tu te dis aujourd'hui là, aujourd'hui nous sommes quand déjà? Nous sommes le 28 février. Si tu te dis aujourd'hui là, aujourd'hui nous sommes par exemple, je ne sais pas quand, nous sommes par exemple en mars aujourd'hui, tu dis qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je prends mon avenir en main, je vais travailler sur moi, je vais travailler sur mes objectifs. Je te jure que mon ami, les femmes savent lire les énergies. Les femmes savent lire que l'homme là, l'homme que je vois là, va m'emmener quelque part. On n'a pas besoin de l'expliquer. Elle-même, quand elle voit, naturellement, instinctivement, elle sait que l'homme que je vois là, l'homme là peut m'emmener à un certain niveau dans ma vie. C'est ça, c'est une question d'énergie, frère. Voilà pourquoi on le dit ici. Ici, on va commencer à le dire souvent, que la réussite, le développement est psychologique. La femme sait lire l'état psychologique des hommes qui vont réussir. Elle sait lire ça, c'est pas la magie. C'est pas qu'elle consulte des fétiches. Non, 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 non. Elle a ce truc-là naturel en elle. Elle sait que l'homme qui est là, va m'emmener telle place. L'homme là aussi va m'emmener nulle part, il ne peut rien créer. Elles savent lire. Donc voilà pourquoi les amis, nous aussi, comme dans la vidéo précédente, on avait dit, nous on travaille sur nos objectifs, on ne poursuit pas la femme. Parce que l'homme qui poursuit ses objectifs, pour la femme, cet homme-là a de la valeur.
Parce qu'elle sait, elle-même instinctivement, elle sait que l'homme là va m'emmener quelque part. Ce n'est pas n'importe quel homme qu'on voit dans la rue là. L'homme là, c'est un héros. Elle va me sortir de la galère pour m'emmener quelque part. Donc c'est évident que ces femmes-là veulent des meilleurs hommes. C'est normal que ces femmes-là veulent des choses. Parce que naturellement, elles sont comme ça. Elles sont programmées comme ça. Elles sont programmées à être avec les meilleurs hommes. Donc ça ne sert pas de se plaindre, mon ami. Ça ne sert pas d'être là à te plaindre. Oh là, la Gola ne m'aime pas, tout ça. Si la Gola ne t'aime pas, ou bien ne t'accorde pas assez d'importance, c'est parce que tu ne fais pas le poids. Tu es un homme, tu n'as pas d'objectif. Tu n'as pas de vision. Tu n'es pas déterminé. Donc on ne sait pas ce que tu es. Bon, à toi-même, tu veux qu'on t'accorde de la valeur comment? C'est pas possible. Voilà pourquoi il faut les hommes, il faut vous concentrer sur vous. Il faut vous concentrer sur vous parce que l'hypergamie est réelle. L'hypergamie est réelle et naturelle. Les femmes ne sont pas matérialistes et ils veulent juste des meilleurs. Voilà pourquoi ici les amis, nous vous conseillons juste d'être meilleurs que les femmes là. Parce que quand tu es déjà meilleur que toutes les femmes de ta ville là, tu n'auras pas de problème avec les femmes. Les femmes vont te poursuivre. Quand tu fais déjà mieux que toutes les femmes de la ville, ça veut dire que tu as facilement accès à elles. Parce que quand tu fais mieux que elles, ça veut dire que tu es en haut. Parce que la femme ne voit que ceux qui sont en haut. La femme ne donne de l'importance qu'à l'homme qui est en haut, qui est en dessus socialement, qu'il voit plus fort que lui. Parce que pour la femme, l'homme est comme une coupe. Pour la femme, l'homme est comme un trophée. La femme veut quand il marche avec un homme là, elle veut qu'on sache que, ah, parmi tous les hommes dans le secteur là, mon homme là c'est l'homme. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas ça mon gars. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ça ne sert pas de crier, de pleurnicher, oh non les femmes sont matérielles. Non! Mais chérie, vous n'êtes pas pour vous matérielles. On sait que parmi les femmes là, il y a ceux qui vont à l'extrême. Moi par exemple, les femmes que je condamne sur ce point là, c'est des femmes qui quittent par exemple des familles très modestes, qui leur pères même ne sont pas en mesure de leur offrir des iPhones ou je ne sais pas quoi, mais qui obligent certains hommes de le faire. Ça c'est pas normal. Oui, ça c'est pas normal. Voilà, ça c'est maintenant être matérialiste. C'est ça maintenant qu'on dit que la femme est matérialiste. C'est quand elle-même, avec ses propres revenus, même avec les revenus de son père ne peut pas l'offrir quelque chose et elle t'oblige à le faire. Ça c'est pas bon, ça c'est ce qui n'est pas bon. Et ça, nous on bannit ça. Ça c'est des femmes toxiques, c'est des femmes qu'on calcule même pas, c'est des femmes qu'on laisse en vue parce que nous, on n'est pas là à réfléchir sur la femme. On est là à réfléchir sur nos objectifs. La femme qui croit en nous là, on va faire route ensemble. Celle qui ne croit pas en nous là, on va écarter, on va la dégager. Parce que nous, notre priorité, ici on l'avait déjà dit, c'est nos objectifs. Nous, on est concentré sur nos objectifs, on est concentré sur nous. Donc les amis, c'est ça les amis. Donc c'est ça l'hypergamie. On va parler, c'est comment, à quel moment maintenant on utilise l'hypergamie en notre faveur. À quel moment les amis on utilise l'hypergamie en notre faveur. S'il vous plaît les amis, le point est très important. Ah, les amis, commentez, likez. Dites-moi ce que vous en pensez. Restez concentrés en ce moment. À quel moment on utilise l'hypergamie en notre faveur? On utilise l'hypergamie en notre faveur lorsque tu as été avec une femme et que la femme là a trouvé mieux que toi. C'est-à-dire que tu es en relation avec une femme et puis la femme a monkey branch. Bon, de toutes les façons, prochainement on va parler du monkey branch. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Donc la femme a quitté de la relation où elle était avec toi pour une autre relation. C'est ça le monkey branch. C'est-à-dire la femme quitte de ta relation là pour se mettre avec un autre gars et te rejette. Et te jette en fait, te jette en cabale, tout ça là, te jette dans le ravet, te dit que ah mon gars, à partir d'aujourd'hui là, nous là, ça ne peut plus marcher. Ça fait mal hein, ça fait très mal. Mais les amis, sachez une chose, on a besoin de la douleur pour avancer. Dans tous les plans de la vie, on a besoin de la douleur pour avancer. Donc, à ce moment-là, quand cela arrive, ça ne sert pas de te lamenter. Ça ne sert pas de faire du chantage sur Natacha, sur la fille qui t'a rejeté là. Utiliser l'hypergamie à sa faveur en ce moment-là, c'est vouloir travailler mieux, faire mieux dans la vie que le gars à qui Natacha t'a quitté là, pour lui. C'est-à-dire, l'objectif maintenant à ce moment-là, c'est de travailler mieux que le gars actuel de Natacha. Si Natacha, bon je prends le nom de Natacha juste comme ça, moi je n'ai pas de problème avec Natacha. Ah oui, on doit se le dire, mais ça va dire, si à Natacha de mes abonnés, ça va se dire que je suis en train de la parler. Non, j'ai juste pris un nom au hasard comme ça là. Donc, ce que je disais, c'est quoi en fait? C'est que Natacha t'a quitté pour un gars qui a Ferrari. Natacha t'a quitté pour un gars qui a Lamborghini. Natacha t'a quitté pour un gars qui a Range Rover. Parce que toi tu marches à pied, parce que toi tu ne crées rien, parce que toi tu n'as rien. C'est pas grave. Mon gars, c'est pas grave. Ce que tu dois faire, c'est de travailler sur toi. Travailler de telle sorte que tu fasses mieux. Si le gars de Natacha a seulement Range Rover, toi tu dois faire de ton mieux d'avoir la dernière version de la Ferrari qui vient de sortir. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit.
Si la vie dans le mari de Natacha gagne 100 000 par mois, ou bien 200 000, je ne sais pas, 300 000 par mois, toi, ton objectif serait de gagner, de chercher à travailler sur toi. De telle sorte que, un jour, que tu embauches même le mari de Natacha. C'est ça, utiliser l'hypergamie en sa faveur. C'est ça, utiliser l'hypergamie en sa faveur. C'est à ce moment-là que tu vas montrer à Natacha qu'elle a eu tort de te laisser. C'est ça la meilleure vengeance. Donc ça ne sert pas d'aller pleurnicher, d'aller pleurer de gauche à droite, oh la gola, je l'ai pris ceci, je l'ai donné ceci, mais à la fin elle m'a rejeté. Frère, si tu as rejeté, c'est parce que tu n'étais pas bon. Si elle t'a rejeté, c'est parce que tu ne travaillais pas sur toi. Si tu as rejeté, c'est parce que tu n'avais pas de la valeur. C'est normal, c'est naturel. Bon, là je suis pas aussi en train d'encourager les femmes, hein, parce qu'il y a des femmes qui sont très opportunistes, qui sautent sur chaque opportunité qui se présente à elles. Donc je n'encourage pas ces femmes-là. Mais moi j'encourage les femmes qui ont l'hypergamie naturelle et qui veulent le meilleur, qui ne vont pas supporter de rester avec un homme qui pendant 5 ans, 10 ans, qui a toujours les problèmes de 1000 francs, qui pendant 5 ans, 10 ans, qui a toujours les problèmes de 500, qui a toujours les problèmes de 2000. C'est pas possible. À 25 ans, tu ne peux pas avoir les problèmes de 500. À 25 ans, à 28 ans, à 30 ans, tu ne peux pas avoir les problèmes de 1000 francs, de 2000. C'est pas possible. Donc c'est normal que la femme puisse vouloir d'un homme qui va assurer sa progéniture. Parce que la femme, à un niveau donné, a besoin de se caser. Parce que sa durée, son pic en fait, sa durée, le temps sur lequel la femme brille est très restreint. Tout ça, là, on va en parler dans les prochaines vidéos, les amis. Donc c'est ça, utiliser l'hypergamie en sa faveur. Donc nous, on travaille sur nous. Moi, j'aime la réjection. Moi, quand une personne me rejette, ça veut dire qu'elle me met au défi. Quand une personne te rejette, ça veut dire que la personne se dit que tu ne peux rien créer. Ça veut dire que la personne se convainc dans son esprit que toi là, tu ne vaux rien et tu vas valoir rien dans le futur. Moi, j'aime ça, frère. Tous ceux qui m'ont rejeté, je fais appel à vous là. Tous ceux qui m'ont laissé là. Que ce soit ma famille, que ce soit un membre de ma famille, que ce soit un membre, un ami, tout ça là. Je vais vous faire regretter. Moi, je n'ai pas de haine contre vous. Hein. Au contraire, je vous aime. Je vous aime parce que vous m'avez réveillé. Si aujourd'hui peut-être j'ai une chaîne YouTube, c'est parce que les gens m'ont rejeté. Vous ne connaissez pas l'importance de la douleur, les amis. La douleur est importante. La douleur développe. La douleur transforme. Donc nous avons besoin de cette douleur-là pour pouvoir réussir. Voilà, on doit te rejeter. Quand tu n'es rien, tu n'es personne, on doit te rejeter. On doit te faire comprendre que tu dois travailler sur toi. C'est de ça qu'il s'agit, les amis. Voilà, donc c'est ça, utiliser l'hypergamie en notre faveur. Donc les amis, on va être bref, on va pas trop tirer la vidéo en large. Donc si vous voulez qu'on puisse continuer à parler sur ce point, mettez en commentaire. Sous les prochaines vidéos, on va en parler, on va mieux développer encore. Donc donnez-nous vos avis par rapport à ce que je viens de dire. Donc ici, à la démocratie, hein, on est libre de dire ce qu'on veut, on est libre de commenter ce qu'on veut, on a besoin de ça, on a besoin de vos opinions personnelles et tout, pour qu'on puisse améliorer, s'il faut qu'on améliore les choses ici, là, s'il faut qu'on change des choses, tout ça là, on est là pour ça, on est là pour évoluer, les amis. Voilà, on est là pour aller de développement en développement. On va travailler sur nous. Si cette année-là, nos revenus étaient à 100 000 francs, demain on va se battre pour qu'on arrive à 200 000 francs, pour qu'on arrive à tripler ça dans 2 ans, dans 3 ans, voilà, pour qu'on devienne à la fin les meilleures versions de nous-mêmes. Donc l'objectif c'est ça à la fin, les amis. Donc la vidéo c'était ça, on a parlé de l'hypergamie féminine. Donc sur le premier point, on a défini ce que c'était l'hypergamie. Sur le deuxième point, on a parlé en fait, on a parlé de quoi déjà? Bon, vous allez vous voir dans la vidéo, vous allez comprendre. Et à la fin, on a parlé de l'importance de l'hypergamie, à quel moment utiliser l'hypergamie en sa faveur et tout pour avancer. Donc les amis, on va s'arrêter là. Merci encore, likez, commentez, partagez la vidéo, laissez-moi vos feedbacks, on a besoin de ça.